Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc au droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, quels sont les intérêts que Emmanuel Macron protège au Niger? Pourquoi Emmanuel Macron insiste à rester au Niger, manu militari? Pourquoi Emmanuel Macron ne veut pas rappeler son ambassadeur? Pourquoi Emmanuel Macron ne veut pas rapatrier son armée? Quels sont les intérêts en jeu? Qu'est-ce qu'il y a derrière? La première des choses, c'est l'uranium. L'uranium est le problème numéro 1 qui inquiète Emmanuel Macron. Contrairement à ce que Bazoum nous a fait croire, que le Niger a besoin de la France n'a pas besoin du Niger. C'est faux. Archi faux. Je vous ai déjà dit que le Niger, en 2021 à peine, était le premier fournisseur d'uranium en France, à hauteur de 37% de son uranium. Et le Niger était le premier fournisseur d'uranium en Europe, à hauteur de 24%. Donc, ça, c'est très important. N'oubliez pas, je vous ai déjà dit, que le Niger est le 7e pays producteur d'uranium au monde et, malheureusement, paradoxalement, c'est le 7e pays le plus pauvre au monde. Et vous voyez, ça dit que les Français ont tellement pillé ce pays qu'ils l'ont appauvri. Donc, la première raison qui motive la position d'Emmanuel Macron, que nous pouvons comprendre, mais que nous ne soutenons pas, parce qu'il ne peut pas vivre sur le dos des Africains à vie. Maintenant, il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il se débrouille, il faut qu'il vive seul, il faut qu'il vive sans nous, il faut qu'il puisse apprendre à avoir son autonomie, parce que nous voulons notre souveraineté. Lui, il est souverain déjà, alors il faut qu'il assume sa souveraineté, c'est-à-dire qu'il vive aux dépens de ses propres moyens. Donc, si la France quitte le Niger, la France risque de perdre 30% de son uranium. Bon marché. J'allais dire, là je suis gentil pour dire bon marché, gratuit. Eh oui, puisque la France se sert de l'uranium. Elle ne paye pas des taxes, elle ne paye rien. Elle a des subventions, plus de 30 000 € chaque année de taxes, d'exemption. Donc la France ne paye pas. Et elle est censée, elle donne au Niger moins de 100 000. Moins de 100 000. Moins de 100 millions, j'allais dire, de francs CFA. Moins de 100 millions de francs CFA. Donc, la France n'apporte rien. Alors, je dis bien rien. Au Niger, rien. Mais c'est elle qui prendra un coup. Si elle perd 30% de son uranium, vous savez que la France vend l'énergie en Allemagne, dans d'autres pays européens, ainsi de suite. Mais elle vend ça avec... C'est quelle énergie qu'elle vend? C'est l'énergie qu'elle trouve bon marché. Si elle n'avait pas de bénéfices, elle ne pouvait pas vendre. Elle vend parce que le Niger lui permet d'engranger d'énormes bénéfices. Voilà le problème. Le problème numéro 1, c'est ça.
que Emmanuel Macron craint. Mais il y a un autre problème qui est personnel. C'est l'échec de la France avec Emmanuel Macron dans tous les domaines et dans tous les pays. Emmanuel Macron a réussi à diviser, à se mettre à dos l'Algérie et le Maroc. D'habitude, quand un pays est bien avec l'Algérie, il n'est pas bien avec le Maroc, et vice-versa. Mais Emmanuel Macron, il n'est pas bien avec les deux. Il a battu tous les records. Emmanuel Macron, lui-même, c'est-à-dire qu'il a perdu le Mali, il a perdu le Burkina Faso, il a perdu le Gabon, il a perdu le Tchad. Oui, vous allez me dire qu'il y a encore une base militaire française au Tchad, des bases militaires au Tchad et au Gabon, mais ces bases-là vont partir, puisque les gens sont en train de demander maintenant le départ de ces bases. C'est Macron qui essaie de couvrir les choses, et puis RFI ne veut pas faire passer ça sur la toile. RFI cache l'information. Elle tait cette information. Elle s'assoit sur cette information, pensant qu'elle ne pourra pas être divulguée. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, il n'y a rien à faire. Donc, vous voyez, Emmanuel Macron, c'est celui qui a entraîné, comment dirais-je, la malchance sur l'ensemble du continent africain. C'est le président le plus haï de la France en Afrique. C'est-à-dire qu'en Afrique, là, personne ne veut entendre parler d'Emmanuel Macron, en dehors des leaders politiques qui, malheureusement, n'ont rien compris et qui pensent que Emmanuel Macron, c'est un génie. Bon, nous ne voyons pas où, parce qu'il a échoué sur toute la politique française. C'est la catastrophe totale avec Emmanuel Macron en ce qui concerne la politique africaine de l'Élysée. Donc Emmanuel Macron a un problème personnel. Et Emmanuel Macron, d'ailleurs, en France même, il a échoué. Il a brillamment échoué. Emmanuel Macron a multiplié pratiquement par 2 la dette de la France. C'est le président qui a le plus endetté la France depuis l'histoire de la Ve République. Donc, pour couvrir ça, là, il est obligé de créer une guerre au Niger pour essayer de voir justifier son échec. Parce que vous savez, en temps de guerre, on ne contrôle plus tout. En temps de guerre, on ne justifie plus ses échecs. C'est ce que Emmanuel Macron veut faire. Mais là encore, il va faire qu'aggraver la situation. Et oui, parce que la situation de la France, elle est déjà mauvaise. Vous savez, l'ambassadeur de France, les Français disent que Emmanuel Macron dit qu'il est en prison. Il n'est pas en prison. Il est dans l'ambassade de France. Mais il est interdit de séjour au Niger. Donc, il ne peut pas sortir de l'ambassade de France pour se balader au Niger. C'est-à-dire que dès qu'il sort de l'ambassade de France, là, il est maintenant au Niger. Et il peut être arrêté à tout moment par la police nigérienne. Donc, Emmanuel Macron, c'est lui-même qui condamne. C'est lui qui est en train de tuer son ambassadeur. C'est lui qui est en train de tuer son armée. Parce que l'armée française n'est plus ravitaillée comme avant. Elle est en difficulté. La nutrition est en train de se terminer. Et s'ils veulent se nourrir, mais ils n'ont qu'à repartir chez eux. Parce que là, ils sont au Niger. Et le malheur de l'armée française, c'est que eux, ils sont allés s'installer dans une base militaire nigérienne. Donc, ils sont entourés des militaires du Niger. Et que qu'on le veuille ou non, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas intervenir pour faire la guerre contre le Niger. Parce qu'ils finiront par être exterminés. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, Emmanuel Macron est en train de se battre, non pas pour des raisons juridiques, parce que nous avons déjà démontré à plusieurs reprises que sur le plan juridique, Emmanuel Macron n'a aucune légitimité de légitimer un pouvoir en Afrique, dans n'importe quel pays d'Afrique. Que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Gabon, que ce soit en Guinée, partout. Emmanuel Macron, il n'a que sa gueule à fermer. Eh oui, il doit la fermer, parce que ce n'est pas son problème. Ce qui se passe en Afrique, là, nous n'avons pas besoin de lui. Nous sommes mûrs pour prendre nos responsabilités. Et nous voulons d'ailleurs que Emmanuel Macron dégage sur notre voie afin que nous puissions prendre des décisions.
pour arranger nos pays nous-mêmes. Nous n'avons besoin d'aucun conseil, de qui que ce soit. Nous sommes adultes, nous sommes indépendants, nous voulons affirmer notre souveraineté et on ne peut pas affirmer la souveraineté s'il y a des parasites qui sont là, des gens, des parias, qui sont là à passer leur temps à chercher à nous reprendre notre souveraineté, notre indépendance. Et dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Que Emmanuel Macron préserve ses intérêts, loin de l'Afrique et notamment du Niger. Ça n'a rien à voir. La France, dans le Sahel, a tout perdu. Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.